Oui, Comment merci vas-tu, à mon toi. ami? Ça va bien. Et toi? Bah écoute, ça va, hein, c'est dimanche, c'est jour de live, donc on a toujours la pêche, nous. Euh, euh, Ah là là. Vous avez vu notre thème aujourd'hui, comment inspirer les prochaines générations, quel monde on leur laisse. Vous êtes venus pour nous donner votre vibe. Moi, je sais que Loïc, toi, tu es chaud dans tout ce qui est e-commerce. Tu es fort là-dedans. Abdul, à ton tour. Salut la team Mindset. J'espère que vous allez bien. Ah écoute, on est là. Ok. Je trouve le Ah, thème un instant, très un instant, intéressant. Doreen. Je trouve que le thème est intéressant beaucoup. Très pertinent le thème d'aujourd'hui. Hmm. Tout d'abord, nous sommes à une époque de l'innovation et de la compétence. Et nous sommes à une époque où c'est très facile d'impacter les générations futures parce que nous avons des outils de nos jours qu'il n'y avait pas auparavant. Hmm. À l'exemple de Internet, c'est très facile de toucher, c'est très facile de toucher le monde entier à partir d'Internet. Et comment inspirer les générations futures? Pour moi, premièrement, il faut innover, il faut inventer, il faut accomplir des grandes choses, il faut relever des grands défis. Euh, Par exemple, Aliko Dangote, c'est un Africain. Il a inspiré les générations futures avec tout ce qu'il a accompli. Nous avons plein d'Africains qui nous ont inspirés. À l'exemple de Samuel Eto'o, qui est un footballeur, mais il a inspiré les générations futures. Hmm. Nous avons Didier Drogba, nous avons Mohamed Salah, nous avons Sadio Mané. Il y a plein d'Africains qui ont inspiré les générations futures de par leur talent et de par leur conviction, leur persévérance. Et c'est à nous aussi de voir qu'est-ce qu'on peut apporter à cette génération africaine. Comment on fait pour les impacter? Déjà, à travers la chaîne, c'est déjà un impact. C'est déjà un impact. Entrepreneur Mindset Mania, c'est déjà un impact. C'est pas quelque chose de petit. Et Hmm. ça prend de l'ampleur de plus en plus. Aliko Dangote a dit ceci. De nos jours, c'est très facile d'accomplir des grandes choses. Parce que avant, il n'y avait pas Internet. Et maintenant, nous avons Internet. Et c'est une opportunité en or. Si on n'accomplit pas, on ne réalise pas de grandes choses à ce 21e siècle, on ne va jamais arriver à impacter si on revenait dans un autre siècle. Parce qu'il y a tellement d'opportunités. Et ces opportunités-là sont en or. Par Non, exemple, il y a l'entrepreneur ivoirien Benaziz Konaté. hmm. L'année 2021, il a été élu meilleur entrepreneur africain de l'année. C'est quelqu'un qui est parti de rien. Il n'est pas issu d'une grande famille. Il est parti on peut dire, de zéro à héros. Hmm. C'est quelqu'un qui s'est battu de la galère jusqu'à l'abondance aujourd'hui. D'après son histoire, c'est quelqu'un qui n'avait que 60 000. Et pour commencer, il n'avait que 60 000. C'est à ce niveau qu'on comprend que ce n'est pas l'argent qui fait une personne, c'est son mindset. Hmm. C'est ton mindset. Les 1 million qu'on donne à José et les 1 million qu'on donne à une simple personne, c'est très différent. Parce que José avait son mindset et l'autre personne avait ses 1 million. Je suis sûr que dans 10 ans, dans 5 ans, José aura les meilleurs résultats par rapport à
par rapport à l'autre personne. Et Benaziz Konaté, à partir de 60 000 aujourd'hui, il est un multimillionnaire. Avec les 60 000, il avait acheté les poussins, un carton de poussins. Et quand il s'était formé sur l'élevage des poulets. Il avait lu un documentaire soi-disant que la Côte d'Ivoire importe énormément des poulets congelés. Il s'est dit pourquoi pas résoudre ce problème. Et d'après les statistiques, il fallait 2 millions pour se lancer. Et lui, avec son mindset, il s'est dit, moi, avec mes 60 000, je vais me lancer. Et il s'est lancé avec les 60 000. Et les 60 000, il avait eu de la peine à les réunir. Et aujourd'hui, Benaziz Konaté, c'est un entrepreneur à succès. Il est devenu une source d'inspiration. Il a créé plusieurs entreprises aujourd'hui. Si tu tapes sur Google Benaziz Konaté, c'est vraiment quelqu'un qui est une source d'inspiration. Nous avons par exemple Thion Niang. Thion Niang, c'est vraiment un leader africain qui est une source d'inspiration. C'est un Sénégalais, oui. C'est quelqu'un qui est parti de zéro à aujourd'hui. Il est milliardaire aujourd'hui. Il a travaillé avec Barack Obama. C'est son conseiller comme non, ou un truc comme ça me dit quelque chose. Oui, voilà. Il était son conseiller, le conseiller de Barack Obama. C'est quelqu'un qui était un maçon en Afrique. Il voulait voyager pour aller aux États-Unis. Il a dit que les États-Unis, c'est la terre d'opportunité. Il est allé se former là-bas et pour revenir donner à l'Afrique ce que lui, il a eu. Donc, c'est un peu ce genre de personnes qui sont une source incroyable d'inspiration. Il s'est donné comme défi pour lui d'unir les Africains, de sorte que les Africains travaillent ensemble, de sorte que les Africains font du business ensemble. Il dit que pourquoi les Africains sont réticents pour faire le business entre eux, alors que les Africains sont partants pour faire le business avec les Chinois, avec les Occidentaux, mais entre eux, ils sont réticents. Ils se détestent, ils ne se font pas confiance. Donc, pour lui, son défi, c'est d'unir les Africains. Et il a dit son autre défi, c'est l'autosuffisance alimentaire. Il a dit comment se fait-il que des pays nourrissent l'Afrique alors qu'on n'arrive pas à se nourrir. Il s'est donné comme défi l'autosuffisance alimentaire. Et c'est un grand fait qui est très inspirant. Donc, ce que moi, d'après moi, il faut réaliser accomplir de grandes choses, relever de grands défis, donner une autre image de l'Afrique. Si tu es un entrepreneur, tu dois être un entrepreneur à succès, un entrepreneur impactant afin d'inspirer les générations futures. Voilà, c'est ça mon point de vue. En tout cas, très bon partage. Moi, je te dis, je me bats tous les jours. Hein. Je fouille sur Internet. D'ailleurs, une autre idée de business, mes amis. Une autre idée de business avant que je donne la parole à mon ami, mon youtubeur africain préféré. Une autre idée de business, de grâce, nos amis francophones. Vous savez, un truc qui me fait mal, c'est qu'on regorge de talent. Nata, tu vas me baquer là-dessus. L'Afrique francophone regorge de talent. Énormément. L'Afrique francophone a énormément de potentiel. Et pour autant, quelle sont les destinations favorites pour les investissements étrangers dans le monde du monde entier vers l'Afrique? C'est majoritairement des pays anglophones. Quand tu veux entendre des success stories, des histoires à succès, des parcours inspirants d'entrepreneurs en général, on met en avant qui? Des entrepreneurs anglophones. Les gars, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui là qui peut me donner une source où je vais aller chercher, à part Ascanpreneur, que je salue parce qu'eux, ils font un travail formidable, mais j'aimerais qu'il y en ait plus comme eux, qui peut nous donner des sources où on va aller voir nos amis entrepreneurs francophones, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Niger, au Bénin, au Togo, au Burkina, au Sénégal. On a combien de pays versés là-bas là, et on n'entend pas parler de ces gens-là. Ça me fait mal. Ça, par contre, tu vois, ça me fait mal, vraiment.
Donc ça, c'est mon coup de gueule. S'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans le journalisme pour faire ça. Sinon, moi, je vous dis, à la fin de l'année, je vais prendre mon sac à dos, je vais aller faire le tour, je vais aller taper à toutes les portes et puis je vais vous bombarder sur YouTube et vous présenter des gars qui se battent tous les jours pour faire bouger l'Afrique. Hein. Mon ami le YouTuber, c'est comment? Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. On t'entend nickel, vraiment. Ok. Bon, moi, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Encore pour ce nouveau live. Oh, franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Alors, bon, vous savez, aujourd'hui, parler de l'Afrique, vraiment, toujours quand on parle de l'Afrique, il y a tellement de choses à dire. Parce qu'il y a énormément de problèmes, trop de problèmes en Afrique. Et ces problèmes-là, si on n'agit pas dès maintenant, ça va être compliqué pour la nouvelle génération. Déjà, impacter la nouvelle génération, moi personnellement, je trouve qu'il faut d'abord s'occuper de la génération actuelle. Parce que la génération actuelle a un réel problème, un très gros problème. C'est que cette génération est beaucoup trop dans l'émotion et beaucoup distraite. Excusez-moi. Cette génération elle est beaucoup à gauche, si on peut le dire. Pourquoi? Parce que quand on regarde aujourd'hui, il y a très peu de personnes vraiment de cette nouvelle génération dans laquelle nous sommes actuellement. Il y a très peu de personnes qui arrivent à impacter tous ceux qui sont autour d'eux. Très peu de personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes manquent de, si je peux dire, de discipline en fait. De discipline dans plusieurs domaines. Ces personnes manquent d'énormément de, comment je peux dire ça, ressources en fait. Vous prenez un exemple. Quelqu'un qui est aujourd'hui à l'université et qui décide aujourd'hui peut-être de faire la filière de Math Info, comme on le dit en Côte d'Ivoire, Math Info. Alors ce gars, comme ça, lui, quand il se lève le matin, il prend son sac, il dit, bon, moi, je vais à l'université, tout et autres. Mais qu'est-ce que ce gars va apporter concrètement à son petit frère qui est à la maison? Qu'est-ce que le gars va apporter concrètement à son petit frère? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, le mec se lève et il te dit, bon, je vais à l'université, je vais apprendre. Mais qu'est-ce que le gars fait pour impacter son petit frère? Qu'est-ce qu'il montre à son petit frère? Ce que lui-même, il apprend. Il y a très peu de personnes qui le font. Aujourd'hui, quand vous prenez dans des familles, c'est difficile de voir un petit gars te dire, oui, moi, je veux ressembler à mon grand frère. Pourquoi? Parce que son grand frère, c'est même pas une source d'inspiration pour lui, en fait. Son grand frère est dans plusieurs choses, c'est-à-dire dans des choses inutiles, beaucoup distrait. Vous comprenez? Et quand c'est comme ça, cette nouvelle génération, ils ne font que copier la génération actuelle. Aujourd'hui, vous prenez les gars, il y a tout de suite un grand frère qui parlait des gars, des influenceurs et autres. Aujourd'hui, quand vous prenez ces gens, eux, ils sont dans le domaine du divertissement. Mais tu regardes ton grand frère qui doit t'impacter, ton grand frère en train de regarder un direct où on te parle de buzz, on te parle de vrai. Bon, ce grand frère-là, qu'est-ce qu'il va t'apporter? C'est là le problème, en fait. Qu'est-ce qu'il apporte à son petit frère? Son petit frère, lui, il rentre à la maison, ou bien sa grande soeur qui est en train de suivre un direct et elle est en train de communiquer. Ah, copine, viens, il y a un béret qui est là, il y a un buzz qui est là, viens, il faut te connecter. Bon, le petit, lui, il apprend quoi là? C'est ça, en fait. Il apprend quoi? Son grand frère à la maison, il ne va même pas l'appeler pour lui dire, mon petit frère, viens t'asseoir, on va discuter. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux, en fait? Il y a très peu de personnes qui le font. Et là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que le grand frère n'est même pas discipliné.